Gaza 2035, table rase. Les autorités israéliennes ont lancé Gaza 2035. Une zone de libre-échange ambitieuse visant à transformer Gaza en une zone industrielle et technologique de premier plan. Ce projet a pour objectif de renforcer les liens entre la Méditerranée et le Golfe Persique, tout en offrant une alternative stratégique face à l'influence chinoise en connectant l'Inde à l'Europe. Israël et les États-Unis planchent sur une route qui permettrait aux poids lourds d'aller vers les Émirats arabes unis à travers la Jordanie et l'Arabie saoudite. En parallèle, la normalisation des relations entre ces pays sera couronnée par un projet de chemin de fer, à l'étude depuis 2017, reliant le port israélien de Haïfa aux États du Golfe. Ce trajet historique viendra s'appuyer et compléter celui à l'étude par le Conseil de coopération du Golfe prévoyant une ligne de plus de 2000 km qui reliera le Koweït au Sultanat d'Oman à travers l'Arabie et le Bahreïn. Une extension du tracé ferroviaire autorisera enfin une liaison entre Alexandrie et la ville avant-gardiste de Neom rêvée par le prince héritier d'Arabie et qui se trouve à 200 km de la ville palestinienne de Rafah. La combinaison de ces projets accomplira par ailleurs un objectif stratégique majeur, consistant à rapprocher la Méditerranée et le Golfe Persique. C'est dans ce contexte en pleine effervescence que les autorités israéliennes au plus haut niveau, assistés de leur intelligence artificielle, ont conçu Gaza 2035, destinée à devenir une zone de libre-échange grande comme 3,5 Paris intramuros, soit environ 37 000 hectares. Elle s'étendra depuis la ville de Sdredo située de Gaza jusqu'au port égyptien d'Al-Arish, dans la péninsule du Sinaï au sud de Gaza. Netanyahou et ses équipes envisagent donc de convertir la Gaza actuelle ou ce qu'il en reste en un territoire globalisé, industriel, à vocation largement mercantile, dont les ambitions à terme seraient même, grâce à sa localisation méditerranéenne, de dépasser en prospérité Dubaï. Les promoteurs de Gaza 2035 espèrent en outre séduire les entreprises de la tech, et ambitionnent également que cette zone devienne un centre mondial de fabrication de véhicules électriques. Quoi qu'il en soit, c'est des infrastructures massives comme des ports, des chemins de fer et des aéroports qui sont prévus, et qui seront fonctionnels grâce à une combinaison de panneaux solaires et d'énergie fossile. De l'aveu même du Premier ministre israélien, le préalable à Gaza 2035 sera de reconstruire à partir de rien, afin que le développement économique neutralise les racines politiques des multiples crises et guerres régionales. Cette vision de Gaza 2035 et de ses investissements lourds en infrastructures semble très sérieuse, et suscite l'adhésion de nombre de nations à travers le monde qui y retrouvent un intérêt commun. La Maison-Blanche y prévoit un corridor commercial et des pipelines à hydrogène embrassant des régions allant depuis l'Inde jusqu'en Grèce au port du Pirée. Il s'agit là, pour les Occidentaux, de prendre un avantage considérable sur la Chine en établissant de multiples ponts entre l'Inde et l'Europe, d'intensifier les relations avec le Sud global, de renforcer l'Europe et principalement son approvisionnement énergétique vis-à-vis de la Russie, d'autoriser les nations du Golfe à diversifier leurs économies, tout en normalisant définitivement voire en banalisant la situation entre Israël et les États arabes. L'Inde, enfin, pourra se dégager d'une certaine emprise exercée sur elle par la Chine, et ce n'est selon son Premier ministre Modi qui fait référence à la guerre en cours entre Israël et le Hamas, aucun événement ou conflit ne gênera la réalisation de ce projet intergénérationnel. La France aurait même déjà nommé son haut-commissaire à l'India Middle East Europe Economic Corridor.